Bonjour. Aujourd'hui, on va résoudre ensemble un exercice concernant le dioptre plan. On regarde l'énoncé de l'exercice. Un pêcheur aperçoit un poisson situé à 1 mètre sous la surface de l'eau, sur la même verticale. En considérant que ses yeux sont à 1,40 m au-dessus de l'eau, première question, à quelle distance le pêcheur voit-il le poisson? On est en présence d'un dioptre plan, et comme son nom l'indique, la surface de séparation est plane. Elle sépare deux milieux différents, homogènes et isotropes, d'indices différents. Donc on a N1, c'est l'indice de l'eau, qui est égal à 1,33. Et on a N2, l'indice de l'air, qui est égal à 1. Le poisson se trouve au point A à une profondeur finie, c'est-à-dire à une profondeur de 1 mètre. On va représenter le poisson. Voilà. Donc il se trouve au point A. On sait que la lumière au passage des milieux d'indice N1 vers un milieu d'indice N2 subit en général un phénomène de réfraction. Donc au rayon incident AI, correspond après réfraction au niveau du dioptre plan un rayon émergent IR dont la direction est définie par la relation de Descartes. Donc on représente la normale. On a l'angle d'incidence I1. Et d'après la relation de Descartes, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, puisque l'objet se situe dans un milieu plus réfringent, d'indice N1 égale 1,33. Donc, on a, d'après la relation de Descartes, on a N1 supérieur à N2, l'indice de l'eau est supérieur à l'indice de l'air. Donc, on a l'angle I1 qui est inférieur à l'angle I2. Ça, c'est l'angle I2, plus grand que I1, parce que le rayon incident passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. Donc, pour obtenir une image nette du poisson, il faut que le poisson soit à une distance finie et les conditions de stigmatisation approchées doivent être satisfaisantes. Donc, pour construire l'image du poisson, on prolonge en pointillé le rayon IR, le rayon émergent. Donc, on dessine la normale. Pour obtenir l'image virtuelle de A, on prolonge le rayon émergent IR en pointillé et on obtient l'image de A, c'est-à-dire A'. On a le point H, le point d'intersection de la normale avec le dioptre. On représente l'œil du pêcheur qui se situe à 1,40 m au-dessus de la surface de l'eau. Donc on a l'œil du pêcheur. On le nomme P. Donc pour déterminer la distance apparente HA', on utilise la relation de conjugaison du dioptre plan. Donc si l'objet, c'est-à-dire le poisson, il est situé à une distance finie et satisfait à la condition de stigmatisation approchée, à condition que les angles I1 et I2 soient suffisamment petits, la relation de conjugaison du dioptre plan s'écrit N1 sur HA en valeur algébrique égale à N2 sur HA', ou bien N1 sur N2 égale à HA sur HA'. Comme HA, c'est la distance réelle, donc N1 sur N2, il est égal au rapport de la distance réelle sur la distance apparente. Donc HA', il est égal à HA'2 sur N1. Donc HA' en valeur algébrique est égal à HA'2 sur N1.
ces distances sont en valeur algébrique. Donc on choisit le sens positif, c'est le sens positif du rayon incident, c'est-à-dire le sens positif il est dirigé vers le haut. Donc HA, donc comme le poisson il est situé à 1 mètre sous la surface de l'eau, donc ça c'est HA. Donc il est égal à HA, c'est moins 1 mètre par N2 c'est 1, l'indice de l'air, sur l'indice N1 c'est 1,33. Et on trouve HA' qui est égal à moins 0,75 mètres. Comme l'œil du pêcheur se trouve à une distance au-dessus de la surface de l'eau de 1,40 m, donc on a la distance PA' qui est égale à PH plus HA'. Donc PH moins 1,40 m, HA' moins 0,75 et on trouve moins 2,15 m. Donc le pêcheur voit le poisson à 2,15 m au-dessous de lui. Deuxième question, à quelle distance de l'œil du poisson se trouve l'image du pêcheur? C'est-à-dire à quelle distance le poisson va-t-il voir le pêcheur? On va faire un petit schéma. On a le dioptre plan. On a la normale. Donc on a l'œil du pêcheur. On a les milieux N1 et N2. Donc l'objet se situe dans le milieu N2. Donc l'angle incident passe des milieux moins réfringents vers un milieu plus réfringent. On représente la normale. Donc on a l'angle I1, l'angle d'incidence I1. Et comme N2 il est inférieur à N1, donc on a I1 qui est supérieur à I2. On obtient I2 plus petit que I1. Donc pour obtenir l'image du pêcheur, c'est-à-dire l'image du point P, on prolonge le rayon émergent, I2, en pointillé. Donc il va couper la normale au point P', qui est l'image de P. Donc l'œil du poisson se trouve là. Donc le poisson voit l'œil du pêcheur en P'. Pour déterminer la distance HP', on applique la relation de conjugaison. L'objet est dans le milieu N2, donc on a N2 sur HP qui est égal à N1 sur HP', ou bien N2 sur N1 qui est égal à HP sur HP', c'est-à-dire la distance réelle sur la distance apparente. Donc HP' il est égal à HP N1 sur N2. On choisit le sens positif, cette fois-ci vers le bas. Les yeux du pêcheur se trouvent à 1,40 m au-dessus de l'eau. Ça c'est HP. HP moins 1,40 m par N1, 1,33 sur 1. Et on trouve moins 1,86 m. Donc pour trouver la distance de l'œil du poisson à l'image du pêcheur, à l'image de l'œil du pêcheur, donc on a le point A qui est l'œil du poisson, on a la distance AP' qui est égale à AH plus HP'. H c'est moins 1, HP' c'est moins 1,86 et on trouve moins 2,86 mètres. Donc le poisson voit l'œil du pêcheur à 2,86 m au-dessus de lui.
Merci pour votre attention et à bientôt.